Sur chaque réseau social un petit peu important, vous avez la possibilité de limiter les personnes à qui vous donnez accès à vos informations. Le deuxième point important, ça va être que ces personnes à qui vous donnez accès à vos informations, il faut les protéger également. Et donc vous avez la possibilité sur tous les réseaux un peu connus de cacher votre réseau et de ne pas faire apparaître les personnes avec qui vous êtes en contact. Ce qui peut être utile notamment vis-à-vis de votre employeur actuel ou vis-à-vis même de votre entourage personnel si vous n'avez pas forcément envie de dire avec qui vous êtes en contact. Et puis la dernière information qui est vraiment très importante, c'est qu'on a le droit d'oublier son passé et qu'on doit pouvoir admettre des informations qu'on diffuse. Le jour où on décide de supprimer son profil ou qu'on décide de supprimer des informations, celles-ci doivent l'être définitivement et on doit avoir complètement la main dessus. Donc il faut bien vérifier que ces réseaux où vous allez vous inscrire vous donnent la possibilité de détruire votre profil, de détruire les informations et qu'il n'en reste aucune trace sur Internet. Même quand vous prenez finalement toutes ces précautions, il faut quand même être très sélectif sur les informations que vous allez diffuser et les personnes à qui vous allez les diffuser, dans la mesure où dès que vous allez publier une information sur votre profil, là encore une fois, les personnes qui y ont accès peuvent les reproduire et les diffuser. Et il y a un moment où si ça sort dans le web, vous n'êtes plus du tout maître de ces informations. Donc une information ou une photo un petit peu anodine peut vite basculer dans le domaine public. Et là, il faut être conscient qu'il n'y a absolument aucune possibilité de les rattraper et qu'elles peuvent y rester indéfiniment. Concernant les groupes et les forums, à compétence égale recommande également d'intervenir plutôt sous un pseudo, de manière à pouvoir parler librement et ce que les avis et les informations vous concernant ne vous suivent pas indéfiniment. Dernier point, il faut faire attention également aux groupes sur lesquels vous vous inscrivez, parce que là encore, ils disent beaucoup de vous, dans la mesure où ça peut être humoristique, mais ça peut être également politique, ça peut être un engagement syndical, ça peut être religieux, et malgré vous, vous pouvez rapidement vous retrouver étiqueté, dans la mesure où même à un moment donné, vous avez souhaité vous inscrire sur ces groupes. Il y a un point qui reste important pour les internautes et auquel ils doivent être vigilants, c'est que même les réseaux sociaux professionnels qui sollicitent beaucoup moins d'informations personnelles peuvent aller un petit peu loin par rapport à ce qui vous est demandé en termes de compétences et solliciter des informations personnelles telles que la situation de famille, la photo, la nationalité ou la situation familiale. Et il faut savoir que ces informations, vous n'avez pas à les donner, pas plus que votre âge, puisqu'elles n'ont pas de lien avec vos compétences. Et on vous recommande juste de ne pas remplir ces informations qui n'ont pas à être portées à la connaissance des recruteurs. En conclusion, je dirais que finalement, les réseaux sociaux, les blogs et l'information qui est diffusée sur Internet, c'est un formidable média, mais qu'il faut quand même, pour pouvoir en profiter au maximum, prendre quelques précautions et être vigilant.